Ces derniers temps, nous parlons beaucoup de la franchise en base de la TVA concernant les micro-entreprises. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ces derniers temps, nous parlons beaucoup de la franchise en base de la TVA concernant les micro-entreprises. Alors, qu'est-ce qu'une franchise en base de TVA ? Eh bien, sachez que pour un auto-entrepreneur qui ne dépasse pas 37 500 € de chiffre d'affaires hors taxe, il n'est pas tenu de facturer la TVA. Au-delà, ou s'il les atteint plutôt, il sera dans l'obligation de facturer la TVA à ses clients. Alors, 37 500 €, c'est valable pour les prestataires de services. Pour les négociants, c'est 85 000 €. Alors, même s'il dépasse ces plafonds, négociants ou prestataires, on ne perd pas le statut de micro-entreprise. De mémoire, un prestataire peut aller jusqu'à 70 000 € et un négociant peut aller au-delà de 170 000 €. Ces derniers temps, une réforme est apparue pour justement diminuer ces deux seuils que je vous ai mentionnés à 25 000 €. Il y a même un parti politique que je ne nommerai pas qui a proposé, avec bien sûr, enfin ils l'ont sous amendement, un plafond de franchise en base de 18 750 €, ce qui aurait été un peu plus catastrophique. Alors, cette réforme, sous la pression de pas mal de personnes, a été gelée. Alors, cette réforme aurait dû entrer en vigueur le 1er mars 2025. Je suis persuadé que cette réforme ne verra jamais le jour. Et c'est tant mieux. Un micro-entrepreneur a cette simplicité de ne pas tenir une comptabilité. Il est tout de même censé tenir un cahier dépenses-recettes. Et une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, il déclare son chiffre d'affaires à l'URSSAF. C'est un site qui s'appelle URSSAF Auto-Entrepreneur. Alors, il est évident que si demain, un micro-entrepreneur atteint ce fameux seuil des 37 500 € ou 85 000 € pour les négociants, il va devoir élaborer des déclarations de TVA. Alors, qu'est-ce que cela implique? Cela implique d'une part qu'il va falloir qu'il aille sur le site ImpôtsGouv et qu'il demande via la messagerie de ImpôtsGouv d'être assujetti à la TVA. Il n'aura pas le choix. À partir de là, ImpôtsGouv ou l'administration fiscale lui attribuera ce qu'il faut pour ses déclarations de TVA et payer sa TVA. Alors, il est évident que si demain, un micro-entrepreneur est assujetti à la TVA, donc il va devoir facturer la TVA à son client. Alors, si ce client est un professionnel, cela n'aura aucun impact. Pourquoi? Parce que ce professionnel, s'il est assujetti à la TVA, il pourra récupérer sa TVA. Cette TVA, c'est ce qu'on appelle une TVA récupérable. Et par contre, si le client est un particulier, par contre là, il va avoir un petit souci, dans la mesure où le micro-entrepreneur devra facturer la TVA à ce client particulier, donc il va devoir augmenter sa facturation de 20%, 20% étant le taux de TVA qui devra être appliqué dans la facturation. Alors bien sûr, si ce micro-entrepreneur est assujetti à TVA, il pourra concomitamment récupérer la TVA sur ses charges, certaines charges. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais comment élaborer la TVA, la déclaration de TVA? Eh bien, c'est là où il y a un petit souci, c'est que si vous ne savez pas élaborer une déclaration de TVA, il va falloir bien sûr demander à un cabinet d'expertise comptable d'élaborer votre déclaration de TVA. Donc, implicitement, cela va générer des frais supplémentaires. Alors, moi, je trouve un petit peu cela navrant si cette réforme passe. Je me répète, mais il est vraisemblable que cette réforme ne verra jamais le jour, et c'est tant mieux. Hein, cette réforme, en fait, qui ferait passer la franchise en base de TVA de 37 500 € ou 85 000 € à 25 000 €. Voilà, donc ça, je trouve ça un petit peu navrant que nos gouvernants aient pensé à mettre en place cette réforme. Il y avait
d'après ce que j'ai compris, une manne de 800 millions d'euros. Mais bon, sincèrement, je pense en toute sincérité que cela aurait été extrêmement improductif pour les recettes de l'État et pour les charges sociales. Pourquoi? Parce que il serait vraisemblable que certains micro-entrepreneurs, pour justement éviter de facturer de la TVA, eh bien, ils ne déclarent pas tout le chiffre d'affaires et ça aurait été quand même un petit peu navrant. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair sur ce sujet. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire ou des questions si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème, j'aurai un grand plaisir à y répondre. N'hésitez aussi surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.